Hervé Godin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé le buzz aujourd'hui 1er avril avec la une du quotidien 20 minutes où vous dites que l'emploi n'est pas, et il y a le dessin d'un poisson. Pourquoi s'engager sur ce terrain difficile avec de l'humour ? Parce qu'aujourd'hui ça s'y prêtait. Clairement, donc un 1er avril, on m'a proposé ce partenariat avec le journal que vous avez cité et j'aurais trouvé ça presque dommage de ne pas profiter justement du 1er avril pour avoir cette touche d'humour. Ça a été un vrai débat en interne chez nous en disant est-ce que par rapport à l'emploi et par rapport aux bénéficiaires du RSA, on peut utiliser aussi cet humour-là pour faire passer des messages. Globalement, on a eu plutôt des réactions, on va dire positives en interne et surtout celle du président Kennel qui m'a dit banco, on y va. Ça a donné cette une qui a fait effectivement beaucoup de buzz toute la journée, on a eu beaucoup d'appels et c'était assez marrant, beaucoup aussi de témoignages venant de Paris par exemple et du sud-ouest de la France, donc les réseaux sociaux ont bien fonctionné et surtout ce qui était plus intéressant dans cette démarche c'est de lire la page 2 et la page 3 et 4 puisqu'on a fait un covering total du journal et bien pour expliquer pourquoi l'humour justement est bien marqué finalement l'engagement de cette collectivité pour l'emploi destiné à des bénéficiaires du RSA. Alors au-delà de l'humour, c'est tout un mois d'avril pour 1000 emplois dans le Bas-Rhin. François Hollande pourrait vous dire que c'est dangereux de prendre de tels engagements sur l'emploi justement. Je crois que là, il ne faut pas se tromper non plus de cible. Les messages qui sont diffusés depuis quelque temps à la fois sur les ondes et à la fois dans les journaux, ce sont des messages destinés à des chefs d'entreprise, à des agriculteurs, à des artisans, à des entrepreneurs de façon générale et qui justement ont peut-être des emplois destinés justement à cette catégorie de personnes que nous suivons au jour le jour. Nous avons 11 conseillers emploi aujourd'hui au département et ce sont ces 11 personnes qui justement sont, j'allais dire presque ce mot un peu étonnant de commerciaux qui vont démarcher auprès des entreprises sur l'ensemble des territoires et pour voir si tel type d'emploi n'est pas finalement un emploi que pourrait avoir aujourd'hui un bénéficiaire. Il faut savoir que ce sont souvent des personnes qui sont totalement en marge, on va dire, des rails justement de l'emploi. Donc ce ne sont pas des promesses. C'est-à-dire que pendant tout au long du mois d'avril, nous avons des job dating et là nous avons des entreprises qui vont présenter 10, 20, 25 ou 80 emplois, un peu plus. Et là nous attendons justement la femme, l'homme qui saura justement convenir aux compétences qui sont exigées. Alors justement, comment réagissent ces bénéficiaires du RSA, puisque le Conseil général a en charge les dépenses liées au RSA et qu'elles explosent, et que cette population, vous l'avez dit, est éloignée de l'emploi. Est-ce qu'elle répond à vos annonces, à vos attentes ? Alors, elles répondent parce que d'abord nous les connaissons, elles font partie on va dire, de noms, on va dire, qui nous ont été donnés, que nous suivons. Parce que ce qui est intéressant de savoir dans la démarche, c'est qu'il y a du tutorat derrière, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous d'avoir le chef d'entreprise, bref, le futur employeur, et avec en face une personne qui ne serait pas préparée. Donc le bénéficiaire a besoin d'être préparé dans l'entretien, préparé au niveau vestimentaire, préparé dans la présentation sommaire, on va dire, de son CV qui doit être bien souvent réécrit, réexpliqué. Donc ce sont tous ces, comment dirais-je, mises à l'emploi, on va dire ces préparations de mise à l'emploi qui sont effectuées justement par le Conseil général, de manière à ce que nous facilitions la tâche de ces job dating le jour J. Donc il y a une vraie démarche sociale. Là, globalement, j'étais heureux de leur réaction par rapport à ce trait d'humour parce que via nos conseillers emploi, eh bien, ils nous ont dit tiens, c'est sympa aussi d'utiliser ce langage-là pour parler de situations assez difficiles aujourd'hui. On tenait aussi à leur faire un clin d'œil, même si évidemment, personnellement surtout, je suis conscient que c'est loin d'être facile tous les jours. Hervé Godin, merci. Merci à vous.